Et bien salut le monde, wesh l'équipe, ça tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis sur Scandycraft, donc pour l'épisode numéro 1 et pour le début d'un futur gros let's play. Donc aujourd'hui les amis au programme, pas de PVP, pas de pillage vu que c'est le premier épisode, mais je préfère faire peut-être un épisode plus ennuyant, plus calme, mais où je montre toutes mes richesses, où je montre où est-ce que j'en suis au niveau de ma faction, etc. Plutôt que devoir le faire à chaque épisode, répéter, remontrer un petit peu toutes mes richesses. Je préfère faire un épisode pour ça, et comme ça c'est fait, et je suis tranquille pour toute la version. Voilà. Du coup les amis, au niveau de ma faction, donc je suis dans Last Hunter. Alors là je sens directement que je vais me faire insulter parce que Last Hunter n'est pas la faction la plus aimée sur Scandycraft. En attendant on fait le taf, on est une des meilleures factions du serveur. Du coup voilà, qu'on soit aimé ou pas, tant pis. On est allié avec la Nesquik et la Ban. Après en revanche on a plutôt pas mal d'ennemis. Donc le chef c'est Fire45, donc il n'y a personne de co. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de personnes sur le serveur, tout simplement parce que on est en pleine journée et moi j'ai pas cours. Du coup j'en profite pour vous tourner des épisodes maintenant, voilà. Alors, donc ça c'est la skybase, donc dans cette skybase on est 3 pour le moment, donc il y a moi, au fait mon pseudo c'est PPR007, c'est pas Icenoz, donc si Icenoz c'est un fake de moi, ce n'est pas moi. Donc il y a moi dans cette skybase, il y a FantixPP qui est un pote IRL, et il y a le Ludo qui a donc repris aussi la chaîne avec Nobody Player, c'est possible que vous le connaissez, il a le grade partenaire. Du coup voilà, alors au niveau des richesses, ici on a quoi? Ici on a quelques petits minerais, ici on a des livrets filles, tranchants, des petits kits un petit peu mis n'importe comment, un coffre personnel de Fanatics. Donc voilà, ici il a quelques des P4 empereurs. D'ailleurs c'est un truc que je vous recommande énormément, de faire des P4 empereurs. C'est, enfin franchement ça vaut vraiment le coup, même tu tiens bien contre des P4 pyrites. Et c'est bien mieux que des P4 empereurs. Du coup je vous conseille vraiment de faire de fusionner en fait des kits empereurs, voire des kits chefs. C'est très rapide et ça vaut vraiment le coup. Ici on a toutes nos potions, donc on en a plus énormément vu qu'on a fait que PVP en ce moment. Du coup c'est plus ouf au niveau potions. Ici on a les ingrédients. Voilà, ici on a les kits empereurs, donc ça en fait on les range pas du tout. Alors que je suis sûr que kit empereur, kit chef, on pourra avoir plus d'un DC de chaque item si on rangeait tout. Parce que regardez au milieu, c'est vraiment n'importe quoi, enfin, c'est vraiment rangé n'importe comment. Du coup voilà, une fois faudra ranger, mais quand je sais pas, quand on aura le temps, quand on aura l'envie, on rangera. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ma skybase. Ensuite on a un petit home farm, tac, donc ça je remercie /ffxxsub xx, donc je remercie xxsub xx qui est dans la Nesquik de m'avoir TP dans cette farm. Donc voilà, c'est vraiment cool de sa part, j'ai posé 2-3 petits spawners et ça m'a permis du coup de pouvoir poser un setum dans sa farm. Donc voilà, on a plutôt pas mal de spawners, ça c'est bien pour farmer, ça spawn vraiment bien et c'est vraiment cool plutôt que d'avoir le warp farm. Même si on est empereur, je préfère avoir une farm comme ça. Déjà de 1 ça spawn beaucoup mieux, et de 2 dans le home farm il y a beaucoup trop de monde, du coup on n'a jamais le temps de farmer. Mon 2C, donc il y a un P4 un P4 Pirate, excusez-moi, un P4 empereur ici, un sub de réparation, une T5F2 en scandium, un livre solidité 3, tranchant 3 et un truc frappe 2. Voilà, ici j'ai quelques minerais, donc quelques blocs de pyrite, du scandium, une pioche en scandium FI5 fortune 2 et 10 pommes shit. Voilà, tac tac tac. Donc un petit peu pour ce qui est de mon EC. Ensuite quand on continue dans mes homes, donc j'ai un home AP, donc c'est pareil hein, quand on fait slash F home on atterrit au même endroit, on atterrit je crois dans ce truc là. Donc voilà. Alors en fait les amis, voilà, je vais vous expliquer 2-3 petites choses sur cet AP, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent ouais pourquoi eux ils ont un AP 5 claim directement et tout, comment ils ont fait et tout. En fait tout simplement cet AP on l'a pas juste à nous, c'est pas juste la The Hunter qui l'a. En gros il y a une partie à la Nesquik. Donc cette partie est à la Nesquik, et la partie d'après, là donc après il faudra un petit peu mieux répartir les claims. Mais cette partie là c'est à nous, donc c'est à la The Hunter. Et comme ça en fait la The Hunter a accès aux claims de la Nesquik, et la Nesquik a accès à nos claims. Ce qui nous a permis de faire un putain d'AP, regardez sur 2 lignes. Voilà, AP seconde ligne, AP première ligne, et un AP sur 5 claims de longueur. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, au niveau des douves on a déjà tout fini ces douves là. Tac, voilà, les AP en four qui sont autorisés à cette version là, alors qu'avant elle n'était pas autorisée. Donc ça c'est tout fini. Ici là on est en train de tout mettre en obsidienne. Voilà, ici on fait des deuxièmes trous pour caber tranquillement. Voilà un peu pour ce qui est de la paix, donc vous pouvez voir qu'il est déjà plutôt badass. Tac, ensuite donc je vais vous montrer vite fait les trous, voilà, vous m'avez compris. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais bon,
J'espère qu'il y a de l'eau en dessous par contre. Ouais, c'est bon, il y en a. Tac. Tac, donc voilà. Alors, voilà à quoi il ressemble. Juste pour vous dire, les amis, que en gros, vous tombez là-dedans, vous êtes mort. Parce que regardez, vous under, déjà il y a des fours, c'est galère. Et ensuite, on vous farme tranquillement, comme on le souhaite, juste ici. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de mes richesses, hein. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Donc les amis, la séquence qui va suivre, ce sera donc un case opening. En fait, il me restait 100 PB parce que j'avais acheté des spawners, il me restait 100 PB. Ce qui m'a permis d'acheter 3 petits Scandy Box. Et en fait, à plein de reprises, j'ai eu 2 Scandy Box en plus et tout. Du coup, voilà, ça a fait un petit case opening d'une dizaine de Scandy Box. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, les amis, je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi à tous. C'était Icenoz. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Icenoz. Ciao.